Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de voir ou de revoir la guidance que j'ai faite en live sur Facebook, une guidance qui s'adresse aux natifs de la Vierge pour voir un petit peu les tendances et les énergies qui vous attendent amis Vierge durant ce mois de mai. Allez, on regarde de suite ce replay du live, c'est parti! Alors, je vous rappelle donc le principe de ces guidances. Bonsoir Jessica. Un tirage en 12 cartes qui reprend l'ensemble des domaines de la vie, qu'on va lire, interpréter à partir des arcanes majeurs du tarot de Marseille. On va donc développer plusieurs domaines, l'affectif, le travail, la famille, la santé, l'argent, le cheminement spirituel. Je vais interpréter ce tirage. À la fin de l'interprétation de ce tirage, vous pourrez poser des questions plus personnelles, plus spécifiques évidemment. Si vous êtes vierge, bien sûr, vu qu'on s'occupe des natifs de la Vierge, ou pour vos proches qui sont vierges. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à la fin de l'interprétation. Alors, je commence par brasser les cartes. Je les brasse évidemment avec les deux mains, en y mettant l'intention, en y posant également l'énergie donc de votre signe ami Vierge à laquelle on se connecte. Une fois qu'on a brassé les cartes, on va à nouveau les rassembler. On va couper ce tas en deux. Hop, avec la main gauche toujours, tout se fait avec la main gauche. Et on va sélectionner les 12 cartes. Hop. Bonsoir Stéphanie, et on va donc sélectionner les 12 cartes qui composent votre tirage ami Vierge. On est parti. Hop, donc je suis en train de tirer vos 12 cartes. Dans un instant, je vous les présente. Voilà, les 12 cartes ont été tirées. Je m'en vais donc découvrir ce jeu, vous le présenter en même temps. Un jeu ami Vierge qui va s'ouvrir avec l'arcane de la Lune en maison 1. Il sera donc à l'endroit, il sera poursuivi en maison 2 par l'arcane sans nom. On continuera avec en maison 3 l'arcane du soleil, à l'envers cette fois-ci. Dans la maison 4, nous y retrouverons l'arcane de l'étoile. S'en suivra en maison 5 l'arcane de la roue de fortune à l'envers. On continue en maison 6 avec l'arcane du battleur. La maison 7 abrite l'arcane de l'empereur ici, quatrième arcane. En maison 8, nous y trouvons l'arcane de l'amoureux à l'envers, cet arcane de l'amoureux. En maison 9, il s'agira de l'arcane de l'impératrice. Pour chapeauter le jeu, en maison 10, nous allons y retrouver l'arcane du monde à l'envers. On continue en maison 11 avec l'arcane de la justice. Et enfin, on termine ce tirage avec l'arcane de la tempérance à l'envers, qui nous montre quand même un début du mois difficile. On peut supposer même une fin avril compliquée, la lune accompagnée de la tempérance. On va être un petit peu, on arrive dans ce mois de mai, je dirais, chargé d'un flot émotionnel, des hauts, des bas, des émotions fluctuantes, des idées peut-être un petit peu noires, un petit peu manque de motivation, tout ça. On va nous demander durant ce mois de mai de balayer un petit peu ces émotions, de retrouver une structure, de retrouver une rigueur, de retrouver du mental, de retrouver de l'action pour contrebalancer, on pourrait dire ça comme ça, avec cette justice en maison 11, pour contrebalancer ses émotions, arriver à se retrouver bien dans sa peau avec cet arcane du battleur, prendre des nouveaux départs, retrouver une motivation, toujours avec le battleur et le soleil. Mais donc du coup, voilà, le grand enjeu de ce mois de mai, ça sera de faire le tri dans ces émotions, de les structurer, de ne pas se noyer dans ces émotions, dans ces idées, de mettre vraiment de l'ordre dans sa tête, mais aussi, on va le voir dans un instant, dans l'affectif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être comme un robot non plus, parce que on a quand même cette carte du monde qui vient chapeauter le jeu, qui est une carte quand même assez émotionnelle, mais ça veut dire qu'il faut savoir se protéger, qu'il faut savoir aussi, je dirais, reprendre une certaine forme de
confiance en soi, reprendre une espèce d'illusion qui est l'illusion du contrôle sur son petit monde pour se rassurer, pour avancer, parce qu'on ne pourra pas avancer si on ne fait pas le tri dans ses émotions, amis vierges. Voilà pour cette introduction. Alors nous allons maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail de cette guidance. Alors comment ça va se passer? On va analyser ce tirage domaine par domaine pour vous, amis vierges. On va d'abord s'intéresser au domaine affectif, on verra ensuite le domaine familial, relationnel, on ira ensuite se balader dans la sphère professionnelle, dans la sphère matérielle, on finira par la santé et le cheminement spirituel avant de calculer la synthèse et de tirer la carte lumière qui pourra vous soutenir et vous accompagner durant ce mois de mai. Suite à cette interprétation, vous pourrez bien sûr poser vos questions. Dans chacun des domaines, on va aller un petit peu prendre différents cas de figure afin que chacun puisse piocher, que chacun puisse s'y retrouver, parce qu'évidemment c'est une guidance collective, donc il faut aller piocher ce qui va résonner avec vous. Alors on s'intéresse immédiatement dans le domaine affectif, on va d'abord s'intéresser à nos amis vierges qui sont célibataires. La première des choses à faire pour vous, amis vierges célibataires, ça sera de régler le passé. Il faudra faire attention des ex-compagnons, des ex-relations ou tout simplement d'anciens souvenirs, de la nostalgie pourrait revenir avec cette carte de la roue de fortune et cette lune qui va revenir comme ça, qui est sur le terrain du passé, des émotions passées, des histoires affectives passées. Bon, mais encore une fois, il faut couper, il faut balayer, il faut trier, il faut faire place nette à de nouvelles rencontres que l'on pourra visualiser ici avec l'amoureux, des rencontres qui ne seront pas à prendre à la légère. Il pourra s'agir de rencontres qui nous permettront de nous stabiliser, de nous poser ou de construire, en tout cas de canaliser nos émotions. Ces rencontres, à mon avis, n'arriveront pas avant le 10, 11, 12, voire même 13 ou 14 du mois de mai. Donc c'est vraiment au milieu de ce mois de mai. Elles sont incarnées comme ça avec ce battleur. Des rencontres pour lesquelles on va se détacher émotionnellement. Le but étant de se construire, de se poser, de se rassurer, mais en tout cas de ne pas s'investir émotionnellement de manière trop intense, vu que les émotions seront nos ennemis durant ce mois de mai. On a dit qu'il fallait les rationaliser, les canaliser, en tout cas se protéger, donc y mettre une sacrée distance. Bon, alors évidemment, si vous ne vous sentez pas prêt à mettre cette distance, à prendre ce recul vis-à-vis de nouvelles rencontres qu'il faudrait prendre avec le mental, qu'il faudrait prendre avec une certaine forme de détachement, eh bien, il vaudra mieux ne pas y aller, privilégier, je dirais, un côté, une relation amicale ou copinale, rester potes, rester bons amis, plutôt que de s'investir émotionnellement. On vous dit vraiment de garder la tête froide, de garder dans l'affectif la tête sur les épaules, notamment avec cet empereur ici en maison 7. Donc ça, c'est évidemment pour nos amis vierges qui sont célibataires. On va maintenant regarder pour les vierges qui sont en couple. On va regarder les couples un petit peu posés, un petit peu construits. On ira aussi s'intéresser aux couples un peu plus en difficulté. Si on est dans un couple qui a un petit peu de bouteille, qui est un petit peu posé, je trouve que les choses restent plutôt stables. On fera attention aux partenaires qui pourraient être un petit peu envahissants, un petit peu demandeurs, un petit peu voilà, un petit peu empereur, hein, c'est-à-dire assez tourné sur lui, ou sur elle, hein, si c'est une partenaire, très ou trop autoritaire, trop carré, trop rigide, mais c'est pas forcément un défaut, au contraire, il pourra se montrer structurant si vous manquez de structure. On pourrait trouver chez le ou la partenaire une oreille attentive ou une épaule solide, le temps, on va dire ça comme ça, de canaliser ses émotions, son ressenti, des émotions qu'on aura du mal à extérioriser seul, et c'est là que la parole, le coup de main d'un partenaire pourrait être intéressant. Alors, un partenaire qui, malgré ce côté solide, ce côté rigide, cherchera à contrôler un petit peu sa vie parce qu'il y aura peut-être des hauts et des bas dans son boulot. Donc, on peut vraiment se compléter, se retrouver, se fédérer
pour vraiment passer cette étape. Mais encore une fois, c'est la structure qui va venir privilégier la vie affective, même si vous êtes en couple. Alors c'est très positif du coup parce que le partenaire va se montrer structurant. Si vraiment vous êtes dans un cas où le partenaire n'est pas structurant, il faudra le lui imposer, le lui demander. On aura besoin de pouvoir compter sur l'autre, car sinon on va encore une fois se mettre dans ce flot émotionnel qui va nous bloquer, qui va nous mettre dans une coquille, et ça se ressentira de toute manière au niveau de la libido, c'est-à-dire que si on est bloqué, si on est dans nos émotions, on ne sera pas dans de bonnes dispositions pour aller vers l'autre, pour accueillir l'autre verbalement, émotionnellement, mais aussi, on vient de le dire, physiquement. Donc ça sera vraiment important durant ce mois de mai de sentir que l'on fait équipe avec son partenaire. Alors, pour les couples qui sont un petit peu plus en crise, si vous êtes dans des questionnements de partir ou de rester, on pourrait prendre la décision de quitter le foyer ou de quitter la relation au tout début du mois, dans la première semaine, allez, la première dizaine, on pourra prendre une décision concernant l'avenir du couple. Une fois que cette décision sera prise et dite, on va éprouver un sentiment de liberté qui va justement permettre d'évacuer des émotions accumulées depuis quelques mois, semaines ou années. C'est-à-dire que si vous êtes dans un stade de réflexion sur une rupture, c'est qu'elle a cette décision aura maturé depuis plusieurs semaines au mieux, et donc du coup on va pouvoir se libérer. Il faudra quand même être structuré, ne pas se laisser déborder par ces émotions, parce que on parlait des émotions négatives qu'il faut structurer, mais les émotions positives, je me sens libre, je peux tout faire, tati tata, il faut elles aussi les structurer, notamment dans tout ce qui va être la gestion du quotidien, la gestion de la vie matérielle. Si on quitte un couple, quelles affaires on garde, quelles affaires on laisse, qu'est-ce qu'on prend, comment on coupe en deux, si on a des enfants communs, comment on s'organise pour les enfants. Enfin, il y a tout plein de choses à structurer en cas de séparation. Cette structure, elle pourra s'étendre tout au long du mois et des mois à venir, mais la décision à proprement parler peut être prise durant ce mois de mai. Alors, si vous êtes encore dans le doute, si vous êtes encore dans le flou, des éclaircissements peuvent arriver. Du coup, vous l'avez compris, durant ce mois de mai, ces éclaircissements peuvent prendre la forme du raisonnement. Faites attention, encore une fois, vos émotions sont des ennemis, donc raisonnez, pesez, le pour, le contre de la relation. On peut aussi se servir de l'esprit supérieur, c'est-à-dire de la spiritualité, pour aller chercher comme des signes du destin qui vont nous orienter à prendre telle ou telle décision dans la gestion de l'affectif. Donc voilà un petit peu, amis vierges, ce que ça donne pour l'affectif, pour le couple, sur ce que vous pouvez attendre durant ce mois de mai. On a bien compris que l'on structure ses émotions, on structure le couple, on consolide, on pose des bases, on met notre vie affective au carré durant ce mois de mai. Alors, ça c'était donc pour la vie affective. On va rester dans la sphère, je dirais, relationnelle. On va s'intéresser à la famille, en particulier, amis vierges, si vous avez des enfants. Là encore, il faudra cadrer et recadrer au niveau des enfants. Nathalie, ça fait que bugger, et alors je sais pas, Nathalie, je peux pas vous dire pourquoi ça bug, je n'en sais rien. Il doit y avoir des trucs de réseau, je sais pas si ça bug chez tout le monde ou pas. Alors, si vraiment vous avez trop de bugs, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, il y aura un replay sur YouTube d'ici quelques jours, le temps que je fasse le montage vidéo. On reprend dans les relations familiales pour vous, amis vierges, durant ce mois de mai. On s'intéresse d'abord aux vierges qui ont des enfants, quels que soient leurs âges, mais en particulier si vous avez des enfants, des petits 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ans, il va falloir recadrer. On pourrait être confronté à des enfants qui sont en phase d'affirmation d'eux, donc un peu plus têtus, un petit peu plus durs, un petit peu plus solides que d'habitude. Donc il va falloir les recadrer pour pas les laisser devenir trop enfants roi. Il s'agira pour d'autres de les remotiver, de leur remonter le moral. Donc pareil, on cadre dans le couple, on cadre dans l'éducation des enfants. Si vous avez des enfants, alors là on est plutôt chez les plus grands, 10, 12, 13, 14, 15 ans, qui ont des facultés pour l'écriture, les langues étrangères, le dessin, ou des choses qui sont
sont un petit peu, qui appartiennent à la sphère littéraire, il faut les y encourager. S'il y a des concours d'écriture, s'il y a des concours de dessin, s'ils veulent demander des activités artistiques, c'est le moment. Non, pas du tout, Nathalie, on vient de commencer. Le moment des questions, ça sera à la fin de la guidance. Donc Jessica, il y a des bugs aussi, enfin des buffs, des beurres, des bugs, j'ai compris l'idée. Donc j'espère que ça ira, que ça va moins bugger. Et je vous dis, au pire des cas, s'il y a des bugs, on le retrouvera sur YouTube. Donc on a compris qu'on cadrait avec les enfants, qu'on pouvait les encourager au niveau de leur, je dirais, de leurs activités extrascolaires, en particulier les activités artistiques, vu que les enfants vont avoir l'impératrice dans cette maison 5 qui va ouvrir, aiguiser leur curiosité, qu'il faudra encourager, bien évidemment. On fera, au niveau des enfants grands, il sera de discussions autour de leur foyer, de leur maison, des enfants qui pourraient investir, quitter le nid, partir, déménager, changer de région, changer d'habitation. C'est pas encore pour d'actualité, mais on pourra en discuter. Ils pourraient être à la recherche de fonds ou de moyens de pouvoir arriver au bout de leur projet immobilier, et ils vont peut-être pouvoir chercher conseils ou ressources auprès de vous, si vous êtes dans ce cas-là d'enfants grands qui ont des projets immobiliers. Alors, on vient de voir les enfants, je voudrais voir un petit peu les parents. Au niveau des parents, il peut y avoir quand même des choses intéressantes pour les gens qui avaient mis de la distance ou qui se sentaient éloignés au niveau des parents, avec ce battleur dans la maison 3 des parents. Une communication qui revient avec cette tempérance. C'est le moment de parler du passé, s'il y a des anciennes rancunes avec les parents, pour laisser tout ça derrière, prendre un nouveau départ, terminer des cycles avec les parents. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On fera attention, cela dit, si on a des parents âgés et des parents qui ont des problèmes de santé importants, je pense des grosseurs, des mamans qui pourraient avoir des grosseurs au niveau de la poitrine, au niveau de l'utérus, des problèmes de féminité. Il y aura un traitement, il y aura des hospitalisations, il y aura des choses comme ça qui seront à mettre en place. Ce n'est valable que pour les vierges qui ont des mamans âgées qui sont dans ces problématiques de santé-là, c'est-à-dire qu'il s'agit de problèmes de santé connus ou suspectés, mais il ne s'agit pas de mauvaises surprises. Si votre maman est en bonne santé au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ça change. S'il y a des suspicions de problèmes de santé importants, on sera sollicité, il faudra l'accompagner. Ça pourra participer justement à ces émotions qu'il faut contrôler, c'est-à-dire qu'il faut contrôler ses émotions, on l'a vu dans l'introduction, pour se retrouver, mais il faut aussi contrôler ses émotions parce que la famille qui sera au cœur de ce mois de mai va compter sur nous et on se devra d'être solide, que ça soit, on a vu le conjoint, mais là on pourra faire un peu plus équipe, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on pourra compter sur son conjoint. En tout cas, nos enfants, eux, compteront sur nous, mais nos parents pourront eux aussi compter sur nous. Donc il faudra faire preuve de solidité, ils compteront sur nous à tous les niveaux, mentalement, pour les aider, les éclairer, les conseiller avec ce soleil ici en maison 3. Pourquoi pas financièrement? On l'a vu dans le cas de certains enfants qui auraient des projets immobiliers avec cet arcane sans nom. Et puis, émotionnellement, notre entourage attendra qu'on soit moteur. Il faut vous y préparer. Alors, on va quitter cette sphère relationnelle et affective qu'on a bien compris. Il faut cadrer, maîtriser, devenir un appui, un soutien, à la fois pour soi et pour son entourage, à la fois pour soi et avec son entourage, en particulier lorsqu'il s'agit du partenaire ou de la partenaire. On va regarder maintenant un petit peu ce qui se passe du côté de la sphère professionnelle au niveau du travail, avec des nouveautés qui peuvent être annoncées ici avec ce battleur, mais aussi des changements de cap, des décisions dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, des décisions qui seront rendues certainement suite à des réunions ou à des confrontations, mais qui pourraient s'avérer quand même assez
positive avec ce battleur qui nous amène un nouveau départ. Alors bien sûr, il y a un temps d'adaptation, il y a des discussions, il y a des transitions, il y a quand même du succès, de la réussite dans les projets professionnels. Le monde est à l'envers, donc c'est une réussite qui est un petit peu mitigée ou tout simplement un petit peu plus tard. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une sorte d'encouragement dans les projets professionnels. Alors, si on avait des contrats, des machins à signer avec des partenaires, des trucs, c'est plutôt positif avec cette justice en maison 11. Donc là aussi, on structure, la confiance en soi au niveau du boulot revient, on va s'apercevoir qu'on a du potentiel, qu'on a des outils à notre disposition. Le point de capital sera vraiment cette confiance en soi qui doit nous permettre de faire grandir nos outils, de vraiment prendre de l'ampleur. N'ayez pas peur de prendre des initiatives, d'oser sortir de votre zone de confort dans la sphère professionnelle. Pour certains, il s'agira d'aller explorer de nouveaux territoires, alors à voir comment ça se structure dans votre entreprise. Ça peut être des nouveaux projets professionnels, des nouveaux objectifs, des nouveaux challenges, des nouvelles missions, des nouvelles zones géographiques. Il pourra s'agir, pourquoi pas, même de formation, d'une activité professionnelle complémentaire à votre activité professionnelle principale, mais de la nouveauté dans le boulot. Alors, je répondrai aux questions après parce que je ne sais pas de quel changement tu me parles, Jessica. C'est changement professionnel, mais s'il n'est pas vierge, non. S'il n'est pas vierge, non. Il faut regarder sa guidance. Non, non, là, il s'agit pour les vierges. Au contraire, le conjoint, on a dit tout à l'heure que dans la vie professionnelle, il pourrait y avoir des hauts et des bas, des transitions, des discussions, que ce changement est encore fragile, encore préoccupant, qui n'est pas acté. Alors que pour vous, amis vierges, on est plutôt dans quelque chose de plus costaud, de plus solide. Ah mais voilà pourquoi ça buguait. Je pense que ça va plus bugger maintenant. J'espère. Je crois qu'il y avait un problème de réseau, de batterie, de charge et que ça captait plus. Je viens de m'en apercevoir. Mais on reviendra dessus, Jessica, au moment des questions pour le faire avec plus de précision parce que je suis encore dans le truc collectif, donc c'est compliqué pour moi d'aller chercher des intuitions plus individuelles. Donc on va rester d'abord sur ce collectif et on en revient après tout à l'heure pour c'est justement les questions individuelles. Alors justement, on revient dans cette sphère professionnelle, donc de la nouveauté plutôt positive à condition de grandir, d'aller de l'avant, de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que autant on doit se protéger dans les émotions, autant dans le côté professionnel, il faut alors pas prendre des risques, mais prendre des initiatives. Vous voyez, c'est plutôt ça qu'il faut, c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. Vous voyez, on prend pas des risques, c'est-à-dire qu'on fait pas n'importe quoi, c'est pas inconsidéré, mais on prend des initiatives pour avancer au niveau professionnel. Alors, on va quand même s'intéresser toujours professionnellement à ceux qui ont leur entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise, ami vierge, il y aura un vrai travail à faire sur la communication. Il pourra s'agir de refaire le logo, de refaire des slogans, de refaire des packaging, de faire de la pub, peu importe, mais il y a un travail à mettre en place sur la communication. Ça sera aussi le moment de recontacter des partenaires, je sais pas moi, par des mailings, par des réunions, par des espèces de rassemblements, de meetings, de je sais pas trop quoi, mais il faudra oser se montrer, oser sortir, oser s'afficher pour peut-être se démarquer de ses concurrents, montrer si on a récemment pris la décision d'élargir son secteur, d'élargir son activité, de renforcer sa force de vente ou ses employés ou d'agrandir ses locaux. Tout ça, il faut le montrer. Si vous avez votre entreprise, amis vierges, il faudra vraiment se montrer, je dirais, en leader, en dominant, montrer la solidité de votre entreprise. Pour les vierges qui, elles aussi, sont à leur compte, mais cette fois-ci en libéral, on verra là aussi un petit travail de communication. Si vous êtes en libéral dans toutes les professions au niveau santé, au niveau social ou accompagnement de l'être humain, il y a quelque chose de diversifié, d'ouvert, de complémentaire à votre activité qui vient s'intégrer. Si par exemple, je sais pas, moi vous faites des massages, peut-être que vous allez y intégrer du Reiki. Si vous êtes kiné, vous allez peut-être intégrer du magnétisme ou de la lithothérapie
phytothérapie, si vous êtes nutritionniste, vous allez peut-être intégrer, je sais pas, de l'ayurvédique, de la phytothérapie. Il y a quelque chose de plus doux, de plus rond, de plus ouvert qui vient compléter votre activité de base. Si vous êtes en profession libérale, pas moi, vous êtes infirmière libérale, ben on peut faire, je sais pas moi, du toucher thérapeutique en même temps que l'on fait notre activité de soins infirmiers. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de prendre de l'ampleur avec beaucoup de sensibilité. Ce qui va être intéressant, c'est la clientèle qu'il va falloir reconstruire, la base de clientèle qu'il va falloir faire grandir. Le mois de mai est excellent pour commencer à travailler ça autour de cet élargissement, de cette diversification, de cette complétude de cette activité, mais il y a vraiment des choses à amener au niveau du travail. Alors, bien sûr, il y a quand même une question essentielle qu'il faudra se poser si vous êtes ami vierge dans une profession libérale, c'est la structure, 2, les émotions. Est-ce que je fais ce que j'aime? Si je ne fais pas ce que j'aime, comment je fais pour vraiment retrouver cette notion de passion? À savoir, je sais pas, moi, vous êtes engagé dans une profession libérale, dans cette profession libérale, ça vous plaisait, mais finalement, le fait de devoir courir après les patients, les clients, les consultants, le fait de devoir faire de la com, de la compta, des papiers, en fait, vous avez l'impression que vous ne faites plus votre travail, votre passion, on restructure, on recadre pour retrouver cette passion-là et on aiguise sa curiosité grâce à ces activités complémentaires. Voilà comment on peut arriver à vivre son activité libérale pleinement, amis vierges, à partir de ce mois de mai. Alors, pour nos amis vierges qui sont au chômage, là aussi, bonne nouvelle, on pourrait sortir du chômage dès le début du mois et une période propice pour trouver un nouveau boulot, s'engager dans des nouveaux contrats qui peuvent être même des contrats CDI, des contrats intéressants, en tout cas les contrats que l'on souhaitait, mais des nouveaux boulots, des nouvelles propositions pourraient poindre dès la première semaine de mai. Je trouve que c'est plus sympathique à partir du 5-6 mai, mais vraiment il y a des choses comme ça qui peuvent se mettre en place. Si on a des entretiens, ça devrait très très bien se passer, on devrait se montrer convaincant et rayonnant. Intéressant aussi pour nos amis vierges qui passent des examens de formation, des examens universitaires. Là aussi, je trouve qu'il y a une bonne réussite qui se met en place dans tout ce qui est les formations, les examens. Intéressant aussi si vous souhaitez démarrer de nouvelles formations d'ici cet été ou dans l'été, que ce soit des formations, je dirais, à titre professionnel ou à titre personnel pour venir enrichir votre développement personnel ou votre activité professionnelle, ce qu'on avait vu tout à l'heure avec ceux qui étaient en libéral. Mais en tout cas, tout ce qui est formation, réussite, entretien, discussion est plutôt favorable et vous l'avez compris, autant la sphère privée va être difficile, on va devoir cadrer, recadrer, soutenir, être soutenu, autant la sphère professionnelle pleine de nouveautés, pleine de nouveaux projets qui redonnent confiance. Attention quand même à pas trop se disperser, attention, les choses ne sont qu'au début, il y a encore un petit peu de fragilité, il faudra vite consolider tout ça, mais c'est plus léger, c'est plus facile à gérer, justement parce qu'il y a moins d'émotions aussi dans la vie professionnelle en règle générale, donc c'est plus facile à gérer. Voilà un petit peu pour cette sphère professionnelle. Tant que nous sommes d'un point de vue un petit peu terrestre, on va aller s'intéresser au domaine financier avec cet arcane sans nom là en maison 2 qui lui aussi nous demande structure, rigueur. C'est le moment de se serrer la ceinture, c'est le moment de faire des choix dans les dépenses, les projets, les investissements que l'on voulait. Là aussi, il faudra contrôler ses émotions, éviter les achats compulsifs ou irréfléchis. Vous l'avez compris, vraiment, mi-vierge, durant ce mois de mai, c'est le cerveau qui doit dominer le cœur. Donc, il faut d'abord réfléchir, poser le pour, le contre, structurer avant d'obéir ou d'écouter ses émotions ou ses ressentis. Vraiment, on structure les finances. En plus, on a dit qu'il était possible que des gens de notre entourage nous demandent une petite aide matérielle, que ce soit parce qu'ils nous demandent du temps, soit parce qu'ils nous demandent de l'argent, du soutien, ou une organisation. Mais en tout cas, il faudra être pilier là aussi dans le moteur des finances, bien structuré, bien savoir se serrer la ceinture, bien savoir planifier dans le temps si on fait des investissements, si on fait des choses qui doivent être rentables dans le temps, parce que l'arcane sans nom, c'est aussi une métaphore agricole, donc c'est semer
pour récolter. Et évidemment, si on veut récolter avant d'avoir semé, on risque de ne pas récolter grand-chose. Donc c'est ça aussi, cette notion de structure. Hein. C'est d'envisager un budget dans le temps. Intéressant aussi cet arcane sans nom. Si vous avez, il y a quelque temps, fait des petits écarts financiers, que vous étiez dans des découvertes, dans des dettes, dans des trucs un petit peu difficiles au niveau des finances, c'est le moment de régler tout ça par de la structure, par de la rigueur durant ce mois de mai. Alors, au niveau matériel, voilà, qui est fait, bien sûr, vous pourrez poser vos questions en espérant que ça ne bug pas trop. Je pense que ça a pas mal bugué parce que je vois qu'il y a peu de connectés ce soir. Vous étiez beaucoup au départ, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient au revoir, donc je pense qu'on n'aura pas beaucoup de questions là non plus pour vous, amis vierges. On continue du coup sur le plan de la santé. Sur le plan de la santé, nous avons l'arcane du battleur, plutôt intéressant pour retrouver un dynamisme, une énergie. Attention, cette santé, elle se retrouve en particulier à partir du 13, 14 et 15. Après, ça file droit, mais c'est vrai que si on a des émotions un petit peu compliquées, machin, ça a pu se traduire par une baisse d'énergie dont il nous faudra d'abord remonter avec du repos en particulier. Si vous avez mal aux jambes, aux genoux, aux articulations, aux ligaments, aux nerfs, du repos physique, du repos mental, du repos émotionnel pour être d'attaque dès le 10 du mois même. Même si moi je verrai plus 13-14, mais dès le 10 du mois, pour ceux qui se sont le plus reposés, ce tonus pourra revenir. On fera attention pour nos amis vierges qui ont des hospitalisations prévues en mai. Celles-ci se passent bien, il faudra juste canaliser pareil, les émotions et notamment l'émotion de la peur. Normalement, tout devrait bien se passer pour vos interventions chirurgicales. Interventions chirurgicales, encore une fois, prévues, bien sûr. Pas de mauvaise surprise au niveau santé normalement. Alors, on continue avec le travail spirituel qu'on nous invite à faire. Ce travail spirituel, il s'agit d'un travail ici, un travail transgénérationnel, un travail sur l'enfant intérieur, justement par rapport aux émotions. Quelles émotions ramenez-vous depuis l'enfance? Est-ce qu'on a eu des peurs d'abandon? Est-ce qu'on a eu des angoisses? Est-ce qu'on a eu le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être compris? Est-ce qu'on s'est senti en insécurité lorsqu'on était enfant? C'est sur tous ces thèmes-là qu'il vous faut travailler durant ce mois de mai. L'enfant intérieur, à la fois dans ses rêves, dans ses envies, mais aussi dans le fait de le sécuriser, cet enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, c'est important de le travailler parce que vous avez vu que quand même au mois de mai, on vous invite à beaucoup de structure, à beaucoup de discipline, mais je vous ai dit, il ne faut pas non plus devenir un robot. L'enfant intérieur, c'est pareil, il faut le sécuriser, mais ça reste un enfant. L'enfant, c'est le symbole de la joie de vivre, de l'innocence, de l'insouciance qui va s'émerveiller d'un rien. C'est le symbole de la fantaisie. Donc il faut garder ces émotions de fantaisie, ces émotions d'innocence. Il faut juste les sécuriser, les protéger. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des enfants? On cadre son rythme de vie. Quand on est célibataire ou jeune couple, on fait un petit peu n'importe quoi. On mange à n'importe quelle heure, on peut voyager n'importe quand. On a une vie plus déstructurée. À partir du moment où des enfants entrent dans nos vies, on se structure avec des horaires calqués sur l'école, les devoirs, le bain, le ci, le là, les heures de sommeil des enfants. C'est pareil avec notre enfant intérieur. On ne peut pas être complètement déstructuré, il faut le cadrer, le rassurer, lui amener un confort, s'amener un confort finalement, parce que l'enfant intérieur, c'est quoi? C'est une partie de vous-même, cette partie qui vous suit justement depuis l'enfance. Donc on la sécurise, on la cadre, mais en même temps, on ne va pas demander aux enfants d'arrêter de rire ou d'arrêter de jouer. C'est exactement ce que vous devez faire avec vous-même. Alors, on va calculer vite fait la synthèse de votre tirage. Ensuite, nous irons tirer la carte lumière et ensuite, s'il reste encore des gens, si les bugs n'ont pas fait fuir tout le monde, vous pourrez poser vos questions. Alors, laissez-moi calculer cette synthèse. 20, 30, 40, 45, 45, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, donc ça nous fait 60, ça nous fait l'amoureux, mais justement, tel amoureux, c'est très intéressant comme synthèse, la raison ou la passion, le fait d'être sage ou le fait d'être un petit peu foufou, en plus,
L'amour porte le chiffre 6, la Vierge c'est le sixième signe du zodiaque. Donc vraiment, se posera la question de ce mois de mai, Vierge sage ou Vierge folle, vous l'avez compris, c'est un peu les deux, mais c'est la Vierge sage qui pilote et la Vierge folle qui de temps en temps amène une petite bulle d'oxygène. Sachez donc vous libérer, et on voit bien ce côté familial, les gens qui comptent sur nous, nous qui sommes centrales, mais n'oubliez pas que c'est une notion d'échange. C'est-à-dire qu'on compte sur nous, mais il faut que nous, on puisse aussi compter sur les autres et bien canaliser un petit peu comme cet ange avec la flèche, canaliser nos émotions. Allez, on va tirer la carte lumière. Donc, carte lumière, c'est le jeu de Lise Bartoli, un jeu que j'affectionne particulièrement et j'avais envie, pour ces guidances du mois de mai, de vous permettre d'avoir une carte lumière parce que je trouve qu'elles sont porteuses, encourageantes, pleines d'espoir et qu'elles peuvent vraiment vous soutenir tout au long de ce mois de mai. Allez, je vous tire ça de suite. Vous verrez, il y a un petit message dessus. Elles sont faciles à comprendre, faciles à prendre en main. J'avais fait une guidance sur YouTube, je crois c'était ne plus être victime ou un truc comme ça à l'aide de ces cartes lumière. J'essaierai de vous en refaire prochainement des guidances YouTube. Là, j'ai eu un mois d'avril bien chargé, mais je vous refais des petites guidances. Celle-là, elle veut venir, allez, on se la prend très bientôt. Allez, on se la prend. Hop, il s'agit de la carte du trahi. Estomper les souvenirs d'une trahison et restaurer la confiance en vous, c'est exactement ce qu'on vient de dire dans ce tirage. On peut même élargir le côté trahison par les émotions négatives. Donc, estomper les souvenirs des émotions négatives et restaurer la confiance en vous. C'est exactement ce que l'on vous demande. Vous voyez, les émotions sont nos ennemis, notre cœur, il va falloir le réparer. Et comment je fais? J'estompe les souvenirs. Donc c'est dans ma tête que ça se passe. C'est ma tête qui va réparer mon cœur. Donc, et restaurer la confiance en vous. On a vu qu'il y avait quelque chose pour soi-même. On ramenait ça avec cette image de l'enfant intérieur. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi j'adore ce jeu. Je trouve qu'il tombe juste. Je le trouve encourageant. Je trouve qu'il n'a pas peur de mettre des émotions difficiles, parce que les émotions difficiles ne sont finalement que des expériences qui nous permettent d'en sortir grandis. C'est exactement ce qu'on nous dit là. Il y a des mémoires émotionnelles, oui, mais ces mémoires émotionnelles, notre travail, nos expériences, parce que la vie, c'est une succession d'expériences dans laquelle il faut évoluer. Cette expérience, ce travail, c'est de restaurer, de réparer ces émotions pour en sortir plus fort, pour en sortir grandi. Donc voilà un petit peu pour vous, amis vierges, pour cette guidance. Du coup, ma question était si le pro peut-être par ricochet, être mon conjoint. Oui, en gros, la question, c'est ce qu'on nous disait sur le pro de la Vierge, est-ce que ça peut se mettre en lien sur le partenaire? Non, c'est différent. Le partenaire, lui, peut vivre des nouveautés professionnelles. Ces nouveautés, ça serait plutôt en fin du mois. Là, on verrait une période plutôt de fragilité, une période d'entre-deux, d'instabilité, qui cause un petit peu du souci, pour lequel il faut qu'il se détache pour pouvoir avancer, sachant que les choses vont mettre du temps, qu'il y a des discussions au niveau de la direction, s'il est dans une entreprise. Il y a un plan social à son taf actuellement, et peut-être changement d'accord. Oui, j'avais pas vu. Donc oui, bon, des discussions, mais ça doit être ça, ces trucs de plan social, ça sera, à mon avis, pas mis en place avant septembre. Il peut y avoir effectivement des changements. Pour l'instant, là, comme ça, je dirais qu'il n'est pas menacé, mais il faudra quand même regarder dans la guidance de son signe, de quel signe il est, ton partenaire, et parce que moi je me souviens plus, et, en fonction de son signe. S'il est déjà passé, je te dirai ça, et puis sinon il faudra suivre sa guidance. Donc j'attends ton signe, mais pour l'instant, on voit plutôt le côté instable, pas sûr, incertain, beaucoup de bruit de couloir, dont il faut vraiment se déstresser, se désolidariser. Les décisions devraient prendre du temps à se mettre en place, et le partenaire m'a l'air d'avoir quand même une position bien assise dans la société pour être inquiété, sous réserve de la guidance de son signe, évidemment. En poisson, ascendant cancer, on a fait la guidance du cancer hier, je m'en souviens plus.
Je m'en souviens plus. Je crois que pour le boulot, je sais plus. On a fait Gémeaux et Cancer. Il y en avait un qui avait la maison de Dieu quand même. Donc là, c'est un peu plus inquiétant. Ça peut être des changements dans la direction, des changements profonds dans la société. Mais il faudra quand même attendre la guidance du poisson parce que c'est d'abord le signe solaire qui prime dans les guidances avec le tarot. Mais faudra attendre voilà, ce côté poisson. Mais je me dis, bon, pour l'instant, vraiment, ce que je te disais, cette période de fragilité. Je suis un peu perdu au niveau sentimental avec mon ami et je voulais savoir si ça valait la peine d'insister ou pas. Et pareil, au niveau travail, je suis complètement démotivé. Alors, on va commencer d'abord par le côté affectif. Pour ce côté affectif, moi, je pense que c'est pas le moment de prendre des décisions de rupture si on est simplement perdu. On a vu que les décisions de rupture devaient être le fruit de plusieurs semaines. Donc si ça va pas fort là depuis 2, 3 semaines, bon, je pense qu'il faut attendre et demander aux partenaires de se structurer, d'être un petit peu plus soutenant parce qu'on a besoin de soutien. Si le mal-être dure depuis plusieurs semaines, mais genre 5, 6 semaines, 8 semaines, plusieurs mois, là par contre il faut rompre sans trop attendre début du mois pour se restructurer, se recentrer, retrouver cette confiance en soi. Hein. Donc c'est vraiment, ça dépend depuis combien de temps vous êtes un petit peu perdu. Mais je vous dis, ne vous fiez pas à vos émotions durant ce mois de mai, fiez-vous à votre mental, pesez le pour, pesez le contre, demandez à votre partenaire de devenir un pilier, un soutien, parce que justement on est perdu, ça on l'a bien vu, on a dit qu'on allait continuer à être perdu jusqu'au 3, 4 mai, et qu'après, tout le reste du mois de mai, on va le passer à se structurer, on va le passer à se retrouver hein, finalement. Donc un mois positif justement pour les vierges qui sont perdues. On avait commencé ce tirage comme ça en disant que fin avril, début mai, vous êtes perdus. Dès la première semaine de mai, on se restructure. Donc c'est le moment. Au niveau du boulot, la motivation revient. On a vu que cette motivation revenait, qu'elle mettait un petit peu de temps. Hein. Première semaine, on commence à se structurer. En se structurant, cette motivation devrait revenir aux alentours entre le 10 et le 14, hein, selon les cas. Mais un petit peu avant la mi du mois, cette motivation revient au niveau du boulot avec de nouveaux projets, avec de nouveaux horizons, avec de nouveaux objectifs professionnels qui vont nous donner plus d'élan. Hein. Donc rassurez-vous, cette phase un petit peu compliquée se solutionne, en tout cas pour le pro. Dites-moi quand même quelques précisions pour le sentimental, qu'on voit depuis quand vous êtes dans ce doute-là. Hein. Donc poisson ascendant cancer, donc on verra le poisson, ok, c'est récent, lui en a marre, il se détache, mais ça c'est pas gênant qu'il se détache émotionnellement, c'est même pas plus mal parce que s'il nous étouffe, si on est trop fusionnel, ça va nous gêner. C'est vrai que le partenaire va pas être un grand romantique hein, durant ce mois de mai, l'empereur, c'est le chiffre 4, clac clac, c'est plutôt un carré, c'est plutôt rigide, dans ses sentiments, dans l'expression des sentiments du partenaire, on a la justice, avoir un peu la trombine de la carte, on se doute bien que c'est pas une tendre cette justice, elle amène une certaine rigueur, une certaine solidité. Dans sa communication, l'impératrice reste bienveillante, ça reste ouvert, mais il y a quand même quelque chose de très mental dans cette impératrice. Mais on lui demande là, pour l'instant, d'être un pilier et de nous soutenir. Donc, essayez de discuter en lui demandant de nous soutenir concrètement, de pas faire dans la mièvrerie, de pas faire dans le romantisme, de pas faire dans la fusion, mais plutôt dans l'action, dans l'efficacité. Ça peut être intéressant pour votre couple parce que le fait de lui demander ça, le fait de lui donner cette place, la place un petit peu du pilier, du mec qui a les épaules et qui va nous soutenir, ça va flatter un petit peu son ego masculin, ça va restaurer son image et il devrait se sentir mieux dans la relation. Donc je me dis, voilà, ne ciblons pas le côté émotion et romantisme parce qu'au mois de mai, c'est pas notre point fort. Ciblons plutôt le côté efficace. Et je vous dis, c'est encore trop récent pour prendre une décision, hein, parce que les décisions de rupture devraient se prendre au tout début du mois de mai. Je me dis, c'est un petit peu tôt si c'est récent. Donc, il faut lui donner sa chance, lui donner sa place, une place de
piliers, s'il paraît se détacher avec cette justice, c'est normal. Le mois de mai, pour vous, amis vierges, c'est le mois du cerveau, c'est pas le mois du cœur. Donc, par ricochet, le partenaire, il raisonnera plus avec son cerveau qu'avec son cœur. Voilà pour les questions. S'il y a d'autres questions, on a encore quelques minutes. Sinon, je vous souhaiterais une bonne soirée. On se retrouvera du coup demain. Demain, on fera la balance à 19 h et on fera à 21 h le scorpion. Si vous avez regardé cette vidéo en replay sur YouTube, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à la liker, à en parler autour de vous pour faire vivre cette chaîne et m'aider un petit peu à la développer. On se retrouve donc très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Encore désolé pour les bugs si vous avez regardé cette vidéo en live sur Facebook. Je vous dis à demain ou au mois prochain pour une nouvelle guidance de la Vierge. À demain pour la Balance et le Scorpion. Bonne soirée. Merci bien. Bye bye.